Le communiqué portant injonction de poursuite à charge de Joseph Kabila, c'est un service qu'on a rendu à Kabila. On sait qu'en deuxième position, on demande, on informe à Joseph Kabila que si vous venez dans l'espace contrôlé par le pouvoir légitime établi, vous serez arrêté. Et donc, cherchez ailleurs. C'est un message que le ministère de la Justice envoie à Joseph Kabila. Alors, c'est à l'avantage de Joseph Kabila. C'est à l'avantage de Joseph Kabila. À travers le monde, que l'inconscience de ces dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Justice congolaise poursuit les sénateurs avec Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout l'heure est grave, les amis. Après la sortie médiatique et que Kabila a informé, il va s'engager en politique pour défendre le pays. Le président Félix Tshisekedi fait des insomnies. Il a accepté de parler avec les gens de Néo, donc les gens de SSC5O. Est-ce que le président de la République est en train de négocier son exil? Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. J'assume ce que j'ai dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse Oyo et Bundi Bitumba Oyo sans Goya Nabutu Kozambongo et Pananga. Atali à l'objet que c'est dit de peste. Vous savez que le président Kabila a construit plus de kilomètres de route que le maréchal Mobutu. Est-ce que vous savez, sauf si on me contredit, je n'ai pas souvenir que les Congolais ont construit un seul kilomètre de chemin de fer. Ceux qui l'ont construit venaient par bateau, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas des avions. Et depuis 1960. Ben Joseph Kabila, c'est un grand panafricaniste, un grand Africain que j'ai aimé et que j'ai servi avec loyauté, avec dévouement. J'étais à ses côtés pendant un certain nombre d'années en assumant les fonctions de secrétaire-rapporteur du bureau politique du FCC. Et c'était lui qui m'avait confié ses fonctions et ses responsabilités. Et donc, je suis de père congolais et de mère roumaine. Mais vous me traitez de rwandaise. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation, c'est vraiment important. Hein? Vous avez vraiment il faut apprendre à bêler. Vous savez quoi? Je préfère être rwandaise que congolaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Rwanda, j'ai été au Rwanda, j'ai vu comment le président Paul Kagame a arrangé son pays. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Bon, Moussika, vous êtes loin. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission oyo ya kombo ya pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso awa censure ezalaka te a to expliquer bino to betela bino tangwe to lobaka makambo nini ezoleka na este makambo nini ezosalema
avancer guerre makambo nini ezosalema na kati ya mboka na biso na informaka bino awa censure ezalaka te neti bandeko na biso oyo baza déjà corrompu bajournaliste ya Kinshasa ndenge basombaki bango. Bobenga batata, bobenga bamama, bobenga bana, bobenga batutu bavanda baya bayoka lisolo ya mboka na biso. Ato botama na poto, ato koli na poto, ato ya poto ozwa nationalité mususu mboka Congo ezoko intéressé biso nyonso mabele eza ya biso. Donc soko ozangi mabele ozangi nyonso oyo nzamba apesaka na mutu na mokili oyo koleka mabele ezalaka te. Il faut ko protéger yango, il faut ko batela yango, il faut ko bundela yango, il faut ko défendre yango. Yango bano nyonso tozobota na poto, bano nyonso bazokola na poto na bandeko tout o baye bazokola babotama awa. Faut ba apprendre valeur ya mabele mboka na biso, ba apprendre éducation, civisme, ndenge nini babundela mboka eza nini. Alors appelez la famille, restez jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses que je vais expliquer dans cette émission et surtout prenez les liens de cette vidéo, partagez-les dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez avec cette émission. Moi, je suis Jonathan, donc nous allons parler maintenant. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. L'émission d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les événements politiques de notre pays. Comme tout le monde le sait, je suis dans l'opposition politique, je suis contre la gestion et contre le régime Tshisekedi. Et je me suis décidé avec vous, Tobunda ensemble, pour défendre la patrie, pour redorer l'image de notre pays et défendre l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un type, ou soit quelques personnes qui ont détruit le régime Tshisekedi, les gens qui ont emmené Tshisekedi dans l'abîme. Mais Batouana Bazala qui sont ceux, il y a qu'à faire rayonner, faire marcher mboka na biso, politique na biso. Batouana Basimbi ba structure ya makasi, eza média, eza justice, eza fonctionnement ya l'État. Je vais vous dire, Batouana Bazabanani nakati ya mission oyo. L'échec de Tshisekedi, c'est grâce aussi à ses collaborateurs. D'abord, lui-même, le chef, il est incompétent, il est incapable, il n'est pas à l'auteur. Il y a des voix où est un ami Congo, mais le pire encore, il est entouré par son entourage des incompétents, des incapables, d'aider les chefs de l'État dans le domaine au Bachaki Bango. Alors aujourd'hui, on va parler de ces sujets-là. Kabila, la stratégie de Kabila pour faire partir Tshisekedi, on va entrer en profondeur. Comment Kabila est entré en jeu et pourquoi Kabila a choisi Juro Aloba Kiwana après justement l'ongolais immunité. On va parler de ces sujets. Tshisekedi négocie son exil. Tshisekedi veut partir. Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe? Il vient d'accepter, il a accueilli Montanéo apostolique, Batouya SSC 5 parce que Tshisekedi voit les dangers arriver à Komi Kobanga. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a peur. Il veut négocier sa porte de sortie. On lui avait dit, le président, il est temps de sortir par la grande porte. Il n'a pas compris et que nous allons mettre la pression, nous allons lui combattre et que ce monsieur va partir. Il va partir soit par la petite porte ou soit par la grande porte. Si il a encore la chance, il peut sortir par la grande porte. Mais s'il ne veut pas, il s'entête, ce monsieur va sortir par la petite porte. Donc aujourd'hui, on a des choses à parler. Les talibans, prenez vos chaises, prenez vos choses, retenez, mettez un peu d'eau dans votre vin. Écoutez ce que Jonathan Lumbila Ndekonabino va parler aujourd'hui dans cette émission. Namoni botiki mafinga, on dit comment le beso qui mutuma komone kabongo, chilombo, chichi, kalongo, kakonde, kazadi, Chinjindi, au moins quand commentaire pour répondre te pour mafinga. Ils n'ont pas d'argument. C'est l'exemple de l'échec total du régime Tshisekedi et que leurs échecs bacharon amito ya batumususu et puis bakaka na mafinga. Ils n'ont pas d'argument. Tolingi likambunde ya bila opération lobela bilan ya Tshisekedi pendant 7 ans. Voilà. Prenons la première vidéo de cette émission. Tozo bande konabiso ya lobby à Congo. Ba jeune OEP ba koti ba osala marathon politique na bango pour redébloquer situation en mboka. Tozo vidéo bande konabiso ya lobby à Congo. Ndenge ba kendaki pa ya président opposant Martin Fayulu, figure de style ya politique ya mboka na biso.
muto a gagné qui élection il y a 2018 mais ba yiba qui est pas Corneille Nangaa Joseph Kabila tous on va de quoi lobby à Congo ndenge ba kenda ko kutana président élu Martin Fayulu opposant il y a Tshisekedi pe muto azobunde la rapembo. Prenons la vidéo maintenant. Nous revenons de la sortie avec le président Martin Fayulu, président de l'ECD de la plateforme Elamuka. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du marathon politique, une initiative venant de non-alignés congolais portée par la dynamique Lobby à Congo. L'objectif poursuivi tout au long de ces marathons, c'est de rencontrer tous les acteurs politiques principaux de notre pays en vue de trouver des pistes consensuelles face aux défis que le pays en a besoin à l'heure. Donc nous avons, ensemble avec le président Fayulu, brossé les tableaux de toutes les réalités politiques de l'heure, notamment la crise sécuritaire qui s'est vue à l'Est, parce qu'il ne faut pas oublier, en ce moment où nous parlons, le pays n'a pas son intégrité territoriale. Nous avons parlé de la gestion du pays aujourd'hui qui est caractérisée par beaucoup de choses dans le bon comme dans le mal. La convergence a été trouvée et ensemble nous pensons que nous allons tous militer pour que ce pays puisse retrouver sa robe d'attente et pourquoi pas pallier à tous ces problèmes que nous avons jugé ensemble de travailler. Voilà les amis, c'était le jeune ya lobby à Congo. Bandeko oyo basangani ponako redorer image ya mboka na biso. Les jeunes ont compris c'est le temps que bazo makambo na maboko. Parce que to tikela ki ba papa na biso mboka panda batan ebele. Ba papa ba memeli biso chaos, ba memeli biso ba conflit, ba memeli biso orgueil, ba memeli biso ego na bango, ba memeli biso ba problème ebele na mboka. Comme on a toujours l'habitude de dire, la jeunesse c'est le futur de demain. Les jeunes conscients de notre pays, bazui engagement na bango, bazui makambo na maboko, balobi bango pe fo basala par na bango parce que mboka ya Congo na lobaka na bino tous les jours ezali ko appartenir na biso nyos. Donc mutu moko te aza na monopole likolo ya mboka ya Congo. Nga nazo saluer courage, détermination, démarche ya ba jeune ya lelo surtout ya bandeko ya lobby ya Congo. Bakutana ki na Jean-Marc Kabund na expliquer na tela kimino ba vidéo. Bakutani na Martin Fayulu oyo bango bazobenga marathon politique. Bakokende kokutana na 5 ECC. Bazana besoin pe ya kokutana na coordonnateur ya AFC bar M23 Corneille Nangaa. But ya bandeko oyo ezali ko débloquer situation chaotique oyo ba papa na biso ba tchemboka. Quand je parle de la situation chaotique, je vois l'aspect de la situation nyoso. Économie, gestion yamboka, sécurité, santé, éducation. Nyoso ezali mboka na biso, ba jeune balobi non. Totanga pambate, to revandaka te tolandaka ba musicien, tolandaka ba danse, tolandaka ba makamu non. Et comme temps, to telema pe, to défendre mboka na biso. Les lobbies sont ba jeune mututoza na numérique. Biso ba jeune mututoza na ba internet. J'appelle, appel solennel na ba jeune nyoso ya diaspora. Ozalaka partout, j'ai bien dit la diaspora, diaspora partout ozali. Lamuka, telema, zwa conscience, bundela mboka mes amis. La RDC a besoin de toi. La RDC a besoin de moi. La RDC a besoin de nous. Ensemble, nous pouvons débloquer la situation chaotique de notre pays. Ensemble, nous pouvons aider les pays de faire redorer l'image de la République. Et que nous, les jeunes, nous avons le devoir envers l'histoire. Si aujourd'hui les jeunes, to kangaminoko, to banga, to ça le côté, l'histoire va nous condamner demain. L'histoire va nous poser des questions. Où étais-tu quand les pays croulaient aux Alaki Wapi? Quand on était en train de chercher de balkaniser, de séparer les Congolais, où étais-tu? Aux Alaki Wapi.
Nous avons la responsabilité aujourd'hui en tant que jeunes de nous battre, de nous défendre, de défendre la patrie, d'amener de valeur, le respect, de chercher ce qu'on appelle tout faire redorer image ya moka. Moka komi na bozoba, moka komi na soni. Courage na bandeko oyo ya lobby ya Congo. Courage na bino ba jeune. Totelema. Je bien dit totelema. Il est temps maintenant de dire non aux barbaries. Il est temps de dire non à mauvaise gestion en Mboka. Il est temps de dire non à détournement. Il est temps de dire non à incompétence na gestion en Mboka na biso. Lèvons-nous, battons-nous, défendons le pays. Lobby ya Congo eza yo mutozo ta l'émission oyo. Lobby ya Congo eza nga. Donc na ensemble partout ozali kolobate nga na koka kolobate okosa la contribution na yo. Tokosala ba alignement politique, tokosala ba appel, tokosala. Mais le but est que d'abord tokwisa na no régime oyo, tosangisa mboka, intégrité territoriale ezonga. Et puis bato solo, bato baza na bolingo ya mboka, ba ya pour na ko défendre intérêt à patrie. L'intérêt de la patrie, le pays a besoin de nous maintenant. Quand le Congo est malade, c'est là où il faut se lever. Quand le pays ne va pas bien, c'est là où il faut se battre, mes amis. Bats-toi là où tu es. Tu peux faire quelque chose. Crois-moi que tu peux faire quelque chose. Courage, naba jeune oya lobby à Congo. Bon continuer des marches nabino. Neko Jonathan Lumbila zana sima nabino. Nako lexa ba message nabino awa. Nako lobela magambo ya mboka to défendre na mboka tina suka. J'appelle tina magistrature suprême. Ça veut dire la prise ya pouvoir ya mboka nabiso. Merci et courage na bandeko lobby à Congo. Prenons la deuxième vidéo de cette émission. Joseph Kabila, écoutons cet avocat et puis nous allons maintenant parler. Prenons la vidéo maintenant. Le communiqué portant injonction de poursuite à charge de Joseph Kabila, c'est un service qu'on a rendu à Kabila. On sait qu'en deuxième position, on demande, on informe à Joseph Kabila que si vous venez dans l'espace contrôlé par le pouvoir légitime établi, vous serez arrêté. Et donc, cherchez ailleurs. C'est un message que le ministère de la Justice envoie à Joseph Kabila. Alors, c'est à l'avantage de Joseph Kabila. C'est à l'avantage de Joseph Kabila. Quoi de plus normal que Joseph Kabila ne vienne plus, ne rentre plus en République démocratique du Congo par Kinshasa ou par une province sous contrôle du pouvoir constitutionnel établi et qu'il aille là où il pourrait se sentir à l'aise. C'est un message. Mais sur le plan de la criminologie clinique, oui, parce que je maîtrise au moins cette branche, oui, donc c'est ce qu'on appelle la haute criminalité à col blanc. Quelqu'un qui délinque, mais lorsque vous n'êtes pas outillé, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'on est en train de délinquer. C'est la délinquance informationnelle. Faites attention. Retenez qu'à cause des 4 millions qui ont été promis à quiconque pourrait arrêter Pero Luara, le monsieur a maintenant le statut de réfugié. Parce qu'il suffit de présenter au service de pays d'accueil, voici, j'ai fait l'objet de telles menaces, de telles poursuites. On lui donne le statut de réfugié. C'est un service qu'on a rendu. À Pero Luara. Pero Luara. En fait, une injonction de poursuite ne peut pas faire l'objet de communiquer avant ça, parce qu'il est couvert par le caractère inquisitorial de la procédure inquisitoriale, procédure avant le juge. Je vous ai dit que même pour Vital Kamerhe, c'est devant le juge en compétition que vous l'avez découvert. Que nous avons découvert. Mais aujourd'hui, c'est injonction de ceci, communiquer. Injonction de cela, communiquer. Pensez que le parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe émette un mandat d'amener contre vous, monsieur Ambroise Mamba, et que le service du procureur Issofa fasse un communiqué. Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, vient de mettre un mandat d'amener
à charge d'Ambroise Mamba. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous laisser? Non. Vous allez prendre vos dispositions pour ne pas être cela. C'est ça le service qu'on m'a rendu. C'est ça le service qu'on vous a rendu. On vous a averti. Et c'est ça le service qu'on rend aux personnes qu'on cite dans les injonctions de poursuite. Prenez vos dispositions. Ici, c'est grave. Si vous venez, on vous arrête. Oui, mais là, c'est vraiment grave ce que vous révélez. C'est la délinquance à col blanc qui ne peut être dénichée que par des personnes qui ont été formées en criminologie clinique. Je précise bien criminologie clinique. C'est-à-dire, c'est une branche de la criminologie qui consiste à étudier les délinquants en étant à son cheveu. Constant Moutamba est en train de rendre service. Vous le citez, moi je parle du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice est en train de rendre service à Joseph Kabila. Mais en train de lui dire, attention, ne venez pas à Kinshasa. Vous l'avez informé qu'ici vous le cherchez. Que s'il venait, vous allez l'arrêter. Il doit chercher là où il se trouverait en paix, en sécurité. Pourtant, si vous gardez silence... Si vous gardez silence, il peut venir, vous pouvez mener vos enquêtes. Et puis vous l'arrêtez maintenant. Et puis vous lui opposez les actes. Parce que la phase inquisitoriale au niveau des enquêtes préliminaires, enquêtes préjudicielles, consiste à opposer à la personne soupçonnée d'avoir commis des faits infractionnels de preuves. Mais quand vous lui dites ne venez pas, vous allez opposer des preuves à qui? Vous avez froissé l'enquête préliminaire. Vous avez froissé l'enquête préjudicielle. On ne rend pas service au régime. On ne rend pas service à la justice. Avec le système de communiqué portant sur injonction de poursuite. Injonction, j'ai donné injonction au parquet. J'ai donné injonction au parquet. Est-ce que c'est une manière de se vendre aussi dans l'opinion pour qu'on dise non, c'est un ministre qui travaille bien? Mais la nation est plus grande qu'une personne. Hein, nous sommes des millions. Vous pensez que le fonctionnement de la justice doit dépendre du populisme d'un d'entre nous, alors que les intérêts de la nation sont en péril? Est-ce que pour aller faire des enquêtes à Kingakati, est-ce qu'il fallait faire de publicité? Vous avez le service de renseignement, les gens peuvent être là, vous restez comme si de rien n'était, mais quand la personne vient, vous dites, bon, est-ce qu'on peut vous rendre visite? Voilà. Et les bonnes enquêtes se font au moment où la personne sur laquelle pèsent les soupçons de faits d'infraction n'est pas au courant. Oui. C'est ainsi que non, est-ce qu'on peut vous rendre visite? Oui. Mais quand la personne est au courant, il va effacer les traces. Voilà. Il déplace les choses. Maintenant, si Kabila vous disait que moi je n'ai pas laissé à Kingakati les armes que vous avez trouvées, c'est vous qui les avez déposées, vous allez dire quoi? Parce que vous avez fait ça sans lui, en son absence. Ouais. Voyez, le droit, ce n'est pas le populisme. Le droit, c'est une science. C'est de l'expérience professionnelle. Et je me demande pourquoi on peut amener notre justice jusqu'à ce point-là. Vous y êtes allé seul. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez trouvé, ce n'est pas vous qui avez amené? Ah, ok. Ça serait son moyen de défense. Oui. Moi, j'ai quitté Kingakati, je n'avais pas ça. Et vous êtes allé seul, vous avez mis ça et puis vous me l'imputez. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient juriste. On peut avoir le diplôme de doctorat sur l'endroit, mais ce n'est pas ipso facto qu'on devient juriste mûr. Vraiment, cette question est très importante. Que faire? Que faire? Il faut que le ministère de la Justice soit autrement animé. Voilà, mes amis, on vient de suivre un avocat d'expérience, une personne qui connaît la matière. Je vais vous parler en lingala, mes amis. Nekonabiso oyo avocat lobi boye. Makambo oyo Constant Moutamba asali contre Kabila, même pas kaka Kabila, bananga, ba Perol Ouaga, ba papier oyo abimisaki na internet, azo poursuivre ba pour la 5 millions, 4 millions, ba injonction soi-disant apesaki na ba magistrat, ba tribunal, ce qui nini wana. Azo rendre service na batuana, apesi ba raison. Alobi l'État ndenge zabongo et fonctionnera tel au la baza na balabala. Aujourd'hui, Constant Moutamba commence à faire fonctionner la justice de notre pays
sur Internet. C'est devenu des ministres des réseaux sociaux, des ministres de Facebook, des ministres d'Instagram, le ministre de TikTok. Aujourd'hui, les gens, comment quoi apprendre, poursuite na bango, lever d'humilité, na Internet. Quelle honte, mes amis. Alobi rendre Kabila service. Si Kabila zalaki na idée, ya rokende ko rejoindre bananga, ko pousser bananga, lokola bango injustement parce que lobi réquisition faisant la preuve. Justice congolaise poursuit les sénateurs avec Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. D'abord, Kabila soka zaki na ida ko rejoindre bana, lelo soka rejoindre bana, bato ba sa raison. Communauté internationale européenne a raison, communauté régionale européenne a raison, parce que Kabila, il a rappelé même dans la vidéo, boyoka, avant d'expliquer Marabotou, Kabila, il a rappelé même l'instrumentalisation de la justice par M. Tshisekedi. Donc, service Tshisekedi Koutoute Moutamba, par son inconscience et par son incompétence, a rendu à Perro, Louara, Nanga et le Kabila et les autres, c'est que Boya Awate, Soki Boye, Toro Kamabino, Toro Bomabino, mais comment ces gens-là vont accepter d'aller dialoguer avec un type Walinga Kamabango, Walinga Bomabango? Comment? Pendant tous ces temps-là, les Congos ont envoyé des gens à doigt pour négocier avec la FC 123. Comment? Je vous avais toujours dit ici, comment vous pouvez poursuivre les gens? Comment vous pouvez appeler les gens des terroristes, de bandits, de voyous, des rebelles, des criminels, et que vous envoyez encore des délégations pour aller négocier avec eux? Comment? Ça ne marche pas de pair, soit vous condamnez, soit ils sont des rebelles, soit ils sont des bandits, des assassins. Et on ne négocie pas avec des rebelles, c'est la haute trahison. Voilà comment l'inconscience de Constant Moutamba, voilà comment l'incompétence de ce monsieur qui est en train de rendre justice comme si c'était lui la justice, qui est allé de rendre justice sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, qui est devenu le ministre comédien de notre pays. D'abord, qu'est-ce qui manque à Constant Moutamba? C'est de l'expérience, mes amis. Il a 36 ans. Dites-moi, quel est le procès que Constant Moutamba a gagné en tant qu'avocat? Parce qu'il est avocat des professions. C'est un juriste de formation. Mais dites-moi, quel est le procès que Constant Moutamba a gagné à la vie? Quel est ce procès? En tant qu'avocat, Constant Moutamba peut nous donner son CV en tant qu'avocat? Est-ce que Moutamba, tu peux nous donner ton CV en tant qu'avocat?
Comment Tshisekedi, par son incompétence et son inconscience, peut nommer un type non expérimenté à la tête de la justice de notre pays? C'est la honte. Allez-y partout dans le monde. Regardez les ministres de la justice. Soit ils ont gagné plusieurs procès, s'ils sont jeunes. Ils ont des actifs derrière eux, un travail acharné, des guerres. Oh, bataille neti bo pididi bo boke bo bundi bo gagner procès alors kazaki nani. Batora ba diplôme aurait-tu. Comment kobenga avocat ya ba condamné, avocat ya ba criminel, muto a réduire akaba peine, muto a quitter akaba condamné, muto a quitter akaba to ba sali ba crime. Tous les pays, le ministre de la justice a au moins 40 plus. Pourquoi? Parce qu'un avocat ou un magistrat, il faut avoir une expérience. Pour gérer la justice d'un pays, il faut que mon toit ait une expérience. Pas l'expérience politique, mais l'expérience du travail sur ces domaines, mes amis. Quelle est l'expérience de Constant Mutamba? Je vous pose la question. Est-ce que Constant Mutamba peut venir aujourd'hui avec fierté de nous expliquer son bilan en tant qu'avocat? Moi, que ça, Kokufa, bisonde, photo bongisa mboka wana bajane. Biso yonanga tozotala il faut tobundela mboka. Ils n'ont pas de l'expérience, ce sont des incompétents. Dans leur domaine, ils ont quasiment échoué. Ils n'ont rien fait. Naba domaine na bon. Procès nini Mutamba gagné na vinae. Zéro procès, zéro expérience. Et c'est ce monsieur qui est le patron de la justice congolaise. Et regardez là où il a amené la justice. Regardez. Et combien de justice à Facebook. Le loba a condamné Franck Diongo. Bomoni on a Facebook. Poursuivre un tel bomoni on a. Nani a il sabino blog wane ça. Yo somona ba blog wana na bamboka mususa pa na Congo. Yo vanda la place aux alliés. Des gens monnaie loga bongo ba condamnation ba poursuite ba nini ça na kati ya Facebook, ba Instagram na bani. Convocation ba tinde la ramutu na adresse et la bêtise, l'idiotie de notre gouvernement. Même ba institution tout elandi yango, ba Sénat, ba Parlement, même présidence de la République, Tina Salama koma abwaki na Facebook, abwaki na TikTok, tala bozoba, Chilombo zandoki, o memi moka wapi Chilombo. Moi je ne comprends. Ngeloko ezolekelanga. Il n'y a plus le respect. Où est-ce que le monsieur Tshisekedi a amené le pays? Où est-ce que le monsieur Tshisekedi a amené le pays? Regardez, le pays est par terre, mokezala balabala. Parmi les 3 personnes que je vous ai citées, il y a aussi l'inconscient. Dans tous les nous Kabila, pour topé ça nous appui. Namakambo o avocat lobby et puis to la bino ba inconscient mi balé. Inconscient liboso bato ba bo ça Tshisekedi Mutamba za na mutaliboso to débloquer mi balé batigale. Tous les Kabila to appuyer makambo o ndeko na biso lobby et puis to kindozo ba inconscient mususu. Prenons la vidéo de Joseph Kabila maintenant. À travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes. Lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons. Voilà les amis, nous avons regardé Joseph Kabila. Joseph Kabila, indirectement, il vient de confirmer tout ce que ce monsieur a dit. Les discours de haine, les humiliations, des condamnations arbitraires, instrumentalisation de la justice, ça n'a pas aidé Tshisekedi tout ça.
Constant Moutamba, il croyait qu'il va être populaire en faisant tout ce qu'il est en train de faire. Mais au contraire, c'est l'arme. Il vient de nous montrer qu'il est un incapable et un incompétent. Heureusement qu'il a montré ça avant qu'on m'a peut-être à niveau, comme président et Mboka, sinon on a tous en président sous le roi, Tshisekedi du bis. Parce que Moutambaza est égal à Tshisekedi en fait. Bazan Dengamoko. Avant de prendre des inconscients, nous allons vous parler. Hier, le président de la République a accueilli un monsieur de l'SSC5, on va dire, néo-apostolique. Le président Tshisekedi a complètement peur. Après la sortie médiatique de Joseph Kabila, Tshisekedi a compris que Kabila est entré en jeu. Il a déclaré la guerre directement à ce monsieur. D'abord, quand Kabila fait son allocution, quand Joseph Kabila s'est adressé à la nation, il n'a pas cité le nom de Tshisekedi. Il n'a pas parlé de Tshisekedi en tant qu'individu. Il a parlé de ces régimes, des incompétents, des incapables. Il a parlé de ces gens-là ensemble. Et que Kabila vient de dire ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Il ne faut plus chasser qu'un individu. Il faut balayer tous les régimes. Nous avons besoin de changer la classe politique. Pas seulement physiquement, même par leur mentalité d'agir, de travailler. Si celui-là n'est pas compétent, on doit lui mettre hors d'état de nuire. Donc, un voleur, on doit lui arrêter. Un détourneur, on doit lui arrêter. Un incompétent, on doit lui mettre à l'extérieur. Kabila a dit, et que Tshisekedi, depuis qu'il a suivi Atala qui discours à Kabila, il a complètement peur. Il vient de renforcer encore garde rapproché nae. Après si ba injonction Tshisekedi lelo, muto ya bengite, muto ya lobite a poussa na pembe na ete. Donc ce qui muto moko a poussa ni pembe na Tshisekedi, sans que Tshisekedi abengaye, sans que Tshisekedi aloba yenda ya muto ba rukangaye. Donc ba tutu ba komi soi-disant ba suspect pour na Tshisekedi aujourd'hui. Regardez comment le président est en train de vivre avec la peur totale. Il tremble. Il a convoqué un ancien ministre de Joseph Kabila, soupçonné, soi-disant, de saboter les choses avec l'AFC-M23 et tout. On a arrêté un ancien chef d'état-major, Katangé, qui a travaillé avec Joseph Kabila, soupçonné de saboter les actions de l'État congolais contre le M23 AFC. Mais quelle action le Congo a? Tous en actionné. Quel est le plan pour la Benga AFC? Plan Ezawapi. Tshisekedi présentez ce plan de guerre. On débat Poutine, Basalaka. Débat président Tuya Malonga. Vous êtes en train d'arrêter les gens arbitrairement. Vous êtes en train de maltraiter les gens. Vous êtes en train comment je vais dire, d'être un dictateur. Et personne ne va accepter la dictature dans notre pays. Si nous avons combattu la dictature de Mobutu, ce n'était pas pour avoir un dictateur Tshisekedi. Sinon, on n'allait pas combattre Mobutu. Donc, Tshisekedi Zobanga Bandeko a réduire Babirone, a réduire Blote, Kakana Bata famine. Biloko a décidé Alia, Mayamela, et Lora Simba, Kakaya Bata famine. Yango lobino pour banga pour la vie nae maintenant. Il tremble pour sa vie. Parce qu'il ne sait pas Kabila nenga lobby, il a tellement 12 points à Kabila. Point à l'imotion à Kabila mettre fin à la dictature. Maintenant Tshisekedi ne sait pas. Kabila qui dit je suis un militaire, serment nae ezali côté sa vie nae en tant que militaire, il a été militaire, il est militaire, il demeure militaire. Donc, Kabila est prêt pour, donc, elle a prêt à Koufa pour la rebondela Mbok, selon Kabila. Le discours de Kabila était technique, mais aussi a révélé beaucoup de choses. Kabila appelle à la chute de ce monsieur. Tshisekedi Balobi, depuis Kabila Lobaki, Azola Late, Azobanga. Azobanga nandenga kosakanate. Azobanga. J'ai dit au président de la République, vous avez raté l'occasion de réunir les Congolais, de unifier le pays.
Vous avez raté l'occasion de développer la RDC. Vous avez raté l'occasion d'entrer à l'histoire. Aujourd'hui, vous allez sortir comme le président Escarmouche à partir à Goma Toroki Kotouché Kigali. Vous allez sortir comme jamais, au grand jamais. Devant moi, en face de moi, il y aura la délégation l'AFC. Vous allez sortir comme un président incompétent, un président faible, un président incapable, humilié. Tout ça parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous n'avez pas même préparé un programme du gouvernement. Et votre parti a élité pendant 37 ans sans programme du gouvernement, sans programme de société, sans programme pour développer les pays. Tshisekedi n'a pas de programme. La gestion chaotique de Tshisekedi montre que l'IDPS n'a jamais été prêt pour prendre le pouvoir, pour diriger. C'est un parti bidon, un parti quasiment vide. Et Tshisekedi lui-même, en tant qu'homme, c'est un type qui n'a pas de capacités. C'est un type qui est complètement incapable, mes amis. Il a montré ses limites. Et Kabila l'a relevé que ces gens ne vont plus rien faire à la tête du pays. Bah là, la rabazo la monka. Dans ce moment, on a Wagner avec au rapport. Yo Wagner, yo. Bah passeport et bimaka. Wagner, aux en solitaire. Yo blé anglais, français, ou le barandé, élection. Moi, je parle anglais, français. S'exprimer en anglais ou bien en français, ça ne veut pas dire que tu es intelligent ou bien intelligente. Madame Wagner va régler les problèmes de passeport pour les Congolais. Madame Wagner va d'abord régler l'intérieur du pays. Les passeports sont trop chers. Il y a la corruption, le désordre au ministère des Affaires étrangères. Va mettre l'ordre d'abord à l'intérieur avant de venir ouvrir la bouche de parler. Vous avez des ministères, vous êtes incapables de gérer. Vous avez des engagements, des devoirs, des obligations envers le peuple. Vous êtes incapables, incompétentes de venir gérer même l'intérieur. C'est comme ça que vous allez ouvrir la bouche. Non, il y a eu trop de morts. S'il y a trop de morts, c'est grâce à ton chef Tshisekedi. Qui lui avait dit d'inviter le 1-23 à Kinshasa? Qui lui avait dit? Le jour-là, tu n'avais pas dit, non, il faut pas. Vous avez seulement la bouche à parler. Les incompétents, les incapables, zéro réalisation, zéro objectif, zéro vision. Kaka mounoko, mounoko ele kabino awa. Mais ce que comme il bilan, donne-nous ton bilan en tant que ministre des Affaires étrangères. Donne-nous ton bilan. Qu'as-tu fait pour le pays? Arrête de nous mentir. Oh non, j'ai eu des sanctions contre les Rwandais. Non, c'est la résolution 2773 des Nations Unies. C'est les textes de l'institution. Oh bah bengi violation d'intégrité territoriale, c'est pas toi yo te mto créer ngo. Yo kende ka ko expliquer Nations Unies que Rwanda a violé territoire. Tout le monde peut le faire, même un bébé. Il s'est fait un article. Tu n'as rien fait. Les sanctions contre les États-Unis et le Rwanda, c'est pas toi. C'est la résolution, c'est les textes des Nations Unies contre la violation. Oh bah bengi ya intégrité territoriale. Tu veux te mentir que moi que ko ça va Congolo ba tangata. Moi que ko ça va Congolo ba linga ko apprendre, pas nous. Pas moi, Madame Wagner. Tu es une incompétente. Tu es une incompétente, incapable. Arrêtez de venir nous mentir ici à la Kabila. Si il y a trop de morts, c'est grâce à ton patron. Non? Qui lui avait dit d'inviter le 1-23 à Kinshasa 15 mois? Voilà, nous allons prendre deux incapables. Au même moment, il y a aussi Constant Moutamba dedans dans cette vidéo. Et je vais expliquer aux incapables plutôt que dans la vidéo. Il y a Est, moi, si Wilingo m'a réagi, Naroloba. Fonaloba. Prenons la vidéo maintenant. Tozonge la sikoyo, makambu oyo elekani entre biso nandeko Joseph Kabila. Nana Kweb Sabino Boy, j'assume ce que j'ai dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, Atali, quelle est la formation politique sérieuse Oyo et Bundi Bitumba Oyo sans Koya Nabutu Kozambongo et Pananga. Atali a lobby que c'est l'IDPS. Pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, je dis bien que pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, un militaire en fonction, puisqu'Azalaka militaire, a reconnaître
que Moutouya tiaki comme défunt a zuité à lobby papa yo Moutozui zo makambo nyonso. Bolinga kasala nini lisusu. Butoyo kana. Bon vérifier information wana. Avant akende, abenga état-major na nyonso mobimba. Avant d'ici bango. Ayebisi bango ke banda lelo mokonzi na bino ye oyo. Bosala nga lisusu rapporté. Mutu wana bolingi asala nini pour les croire na Babylone ya Zoloba. Et puis jour et remise et reprise na palais de la nation. Asili Sinaye, il est sorti seul à côté na mutu naye accueilli. Biso tozaba na Nzambe. Ça c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Ba oyo bazo kanisake l'IDPS va échouer, il se trompe. Po ndeko na biso oyo akei akena lipamboli na biso bandeko na ye. Ndeko Félix akotikala ko échouer ata mukolo moko. Est-ce que vous savez que le président Kabila a construit plus de kilomètres de route que le maréchal Mobutu? Est-ce que vous savez, sauf si on me contredit, je n'ai pas souvenir que les Congolais ont construit un seul kilomètre de chemin de fer. Ceux qui l'ont construit venaient par bateau, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas des avions. Oh, alors on peut dire, on peut faire le procès de la colonisation, encore que le roi de Belge a fait un pas. J'espère qu'ils vont faire davantage des pas pour que finalement l'histoire puisse être rétablie. Mais il faut qu'on s'interroge sur ce que nous faisons de ce pays depuis 1960. Ben Joseph Kabila, c'est un grand panafricaniste, un grand Africain que j'ai aimé et que j'ai servi avec loyauté, avec dévouement. J'étais à ses côtés pendant un certain nombre d'années en assumant les fonctions de secrétaire rapporteur du bureau politique du FCC, et c'était lui qui m'avait confié ses fonctions et ses responsabilités. Et donc, il reste un grand homme, c'est une grande icône, un patrimoine national. Qu'est-ce qu'on retient? On retient de lui un nationaliste, un grand souverainiste qui a façonné ce que je suis. Voilà les amis, regardez les Kabouya. Voilà, je vais vous expliquer les trois incapables, les gens qui ont détruit Tshisekedi, qui ont accompagné Tshisekedi encore. L'incompétence n'est pas Zanango. Kabouya, c'est le secrétaire général du parti au pouvoir. Kabouya, c'est l'homme qui allait faire vivre les institutions de notre pays, qui allait dénicher les talents au sein de leur parti pour proposer au chef de l'État, et que ces talents-là allaient redorer, travailler aux intérêts de la nation, du peuple. Kabouya, grâce à ce monsieur, qui aujourd'hui, l'IDPS a montré ses limites, son incompétence. L'IDPS a montré à la face du monde que ces partis-là, pendant 37 ans d'élite, n'ont jamais eu de vision, n'ont jamais eu de conviction, n'ont jamais eu l'envie de faire des actions. Ils n'ont jamais eu un cahier des charges, un programme du gouvernement. Kabouya, grâce à lui, aujourd'hui, le pays est par terre. Parce que si vous regardez, la première ministre vient de l'IDPS. Presque tous nos gouverneurs sont de l'IDPS. Le gouverneur de Kinshasa, Kinshasa, Bamboutéa, Salité, il y a IDPS. Ministre, il y a Défense, il y a IDPS. Ministre de l'Intérieur, il y a IDPS. Ministre des Affaires étrangères, il y a IDPS. Presque, il y a Finance, il y a IDPS. Presque, ministre Nyonso, il y a un poste clé. ADG, PCA, directeur. Tout le monde est fils Moukoko. Donc, presque, tout basé à IDPS. Mais ce monsieur il prend son courage pour inviter soi-disant, parlement debout, à qui qu'on invite pour le dire du chalo, blabla. Est-ce que Kabouya peut avoir du courage, se mettre debout devant les Congolais et défendre un bilan de son patron? Toi, bilan. Montre-nous, bon, ce bilan.
Est-ce que Kabouya est capable de défendre le bilan de Tshisekedi ou soit de nous montrer le bilan? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pendant 7 ans na tête Yambo Cannabis? Qu'est-ce qu'il a réalisé? À l'Assemblée nationale, l'UDPS a plus de 300 députés. Au Sénat, l'UDPS a la majorité. Mais regardez le pays. Donc, un Kabouya incompétent qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais appris, il ne sait pas, il n'a jamais géré. Kadhafiste de profession. Kadhafiste, monté qui pétrole. Moi, dans Nzete, au Babenga Rassoui, Parlement debout. Azoata un rotamate, azoata un reprendre, à yébi l'autre côté. Baché, secrétaire général, pour le tribalisme, ya Tshisekedi, parce que parti à UDPS et comment parti à Balouba. Il faut se dire la vérité. Tshisekedi à moi naé a bandi ko bomba parti à commission parti à Balouba. Ti o alongwe kabunda alongwe o chicken kaba chichi de bayaka. Ba kabu baka ba kalonji ba kazadi ba chichi. C'est la honte mes amis. Il a l'audace de venir dire je vais répondre à Kabila. Je vais le monsieur qui a dit Kabila ça sérieux. Dans un démontré non. On va prendre la vidéo avant de parler de Mouyaya. On va prendre la vidéo comment on a humilié ce monsieur. Prenons la vidéo de Kabouya maintenant. Tu as demandé que est-ce que tu avais dit que Kabila est sérieux. Je l'ai dit que j'avais dit ça. Mais vous répétez exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit Kabila est sérieux. Je peux vous rappeler. Kabila est sérieux. Kabila a tali. A moni na ba parti nyonso. Et il a donné le pouvoir à l'UDPS. C'est de là que fait débat. Voilà. Débat, ils en ont sérieux à Kabila. Voilà. Mais Kabila a cédé le pouvoir à l'UDPS. Je dois y aller. Je dois y aller. Au moni, na introduction na yo. Au tunaki mutuna wake. Est-ce que Zakana et Sengona Bato Bazosa la ba émission na Lingala. Mais débat au créé. Polémique au lingi qu'on crée, c'est autour des vocabulaires. Non, ce n'est pas. Attendez, Nassilissa. S'il vous plaît. C'est une polémique que vous voulez. Il n'y a pas de polémique. Je vous mets devant un fait. Si vous reconnaissez, tant mieux. Vous pouvez le balayer. On a obligé on y mangote. Soko au répéter en ondenge zalagite. Vidéo ezali na tcheli au vidéo. Tant soko bossa nous appelle mutu. Moi je pense que pression on va prendre la vidéo s'il vous plaît. On va prendre la vidéo. Non, attendez. Oui, je vais vous dire une chose. Oui. Ayez l'habitude quand vous invitez quelqu'un dans votre émission, ne prenez pas beaucoup de temps à parler à sa place. Non. Attendez. Non, attendez. C'est un petit conseil. Ouf, là, Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali. Quelle est la formation politique sérieuse Oyo et Bundi Bitumba Oyo Sankoya Nabutu Kozambongo et Pananga Atali à lobby que c'est l'UDPS. Kabila Nabiso Basa l'UDPS Nani a rendre chef de l'État mauvais service. Ma caméraman Bosuma Biso. Alobi Kabila Nabiso Basa l'UDPS Nani o ba rendre chef de l'État mauvais service. Alobi s'il vous plaît, tole bangote. La Kissa Tenabo a senti que Yembe Moutumabe, on a expliqué deux choses, la petit micro. Nabiso Basa l'UDPS. Na peuple congolais, na force du progrès, na jeunesse congolaise, banani o ba rendre mauvais service et pas un chef de l'État. C'est que Kabila Azali infiltré Mouna, Kabila Azali complice ya makambi ya Corneille Alobi Kabila Azali complice ya makambi ya Corneille Yoka Siko. Kwani ndio mzuru unaona kwa mwamba koko changer mwamba mwamba Kabila ukose mo raison tous à la tribale te bilaka za oyo mulimu alobi to puis yango ko sabi biso mingi baina biso pona makamba bilaka plufo akosongela ndenge nini akosongela nini bongo ye moko mfanga alobali kamwango ayebaki te
tokomona ngana nenga boso na ebe na takomta otanga na boloko Tolingi jouissance ming ceux qui mbongo zali to kabola nanu to réfléchir après mbongo projet yé to kaboli nanu to réfléchir après c'est ça le problème mbongo yé fonctionnement to kaboli to mi petit ba salaire ba prime to réfléchir après comment veux-tu expliquer que na premier mandat Mobimba l'État a créé 53 établissements publics RCK donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça et puis on les crée en cours d'année hein. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on écrit qu'il y a il y a invitation. Bakomi, Babengi Aya na palais du peuple à Kinshasa Gombe. Sama Lukonde. Quand est-ce que le palais du peuple comment à Kinshasa Gombe? Pas document. C'est l'ingwana. Dans le document. Au moins que c'était un document fait dans la précipitation. Honorable Joseph Kabila, voilà. C'est la vie. Palais du peuple à Kinshasa Gombe. Voilà. À Kinshasa Gombe. Bokei, un document officiel d'une institution comme le Sénat. Voilà ce Kabouya. L'incompétent Kabouya, l'incapable Kabouya, complètement humilié. Et puis il aura l'audace de venir parler. Troisième personne, c'est Patrick Mouyaya. Mouyaya, ministre, il y a média, ministre information, porte-parole et gouvernement. Mouyaya gère la 4e puissance. Il y a monde, le média. Bah, journaliste, média, information, média informatif et tout, et tout, et tout. Mouyaya, c'est lui qui a orchestré le mensonge sur la situation chaotique à l'est de notre pays. Mouyaya a acheté tous les journalistes grâce à Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, la déontologie journalistique au Congo n'existe plus. Les journalistes sont corrompus. Les journalistes sont achetés grâce à Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya déforme l'information. Il prend le mensonge en tant qu'information pour mentir les Congolais. Je ne vais pas dire pour informer, donc pour désinformer les Congolais. Patrick Mouyaya, normalement, on doit lui appeler le ministre des désinformations. C'est lui qui est venu nous dire Gome Kweite. C'est Mouyaya qui est venu nous dire Bukavu Kweite. C'est Mouyaya qui est venu nous dire, il a informé Eliezer, il a informé Sango de dire Tokoti Giseni, Tozu aéroport à Kigali, Kagama Kimi. C'est Mouyaya. Il a pris son arme, il a pris les Zakari Bababaswe, il a pris les Sango, il a pris les Eliezer. Il a acheté même Peter Tchani. Ils ont acheté tous les journalistes. À la tête de ces bêtises de Mouyaya, on a encore un type inconscient, un jeune, incompétent total, Christian Bossembe. Cocktail moko, chaotique, au poison, au poison. T'as la Bossembe, Sango, Eliezer, Mouyaya, Zakari Bababas. Regardez, caricature Yabatouana. Dénominateur commun de ces gens-là, c'est le mensonge. Ce sont des menteurs au carré. Bato lokuta. Bato lokuta ya kosakanate. Bato wana bandoki ya Congo eza bato yo. Ba bomi. Ouais mais c'est sur quel internet Zakari, tokoti Kigali, tozui Giseni, désordre. Oyo muso amemi wengetisation la vie politique ya mboka. Désordre, le mensonge, des calomnies. Ba Mouyaya baza batu oyo tellement que baza ba incompétent, tellement que baza ba incapable, bazui décision na bango ya kokosa ba congolais. Soki ngande konabino Jonathan Lumbila na telemaki pona zoma solo o parce que des informations les cas qui tournent la situation en Bokalabis. C'est horrible. Tous les pays où ba connaîtra ba guerre. La première des choses au mot que salaka, ils a pour informer bah, citoyen est vérité. J'ai bien dit vérité.
Mais Mouyaya, asangisi ba journaliste à Congo, asombi ba Rachel Kisita, asombi ba Peter Tchani, asombi tous les journalistes à Congo, ba pesi bango mbongo balobi, banda le loto banda kokosa ba Congolais. Grâce à Mouyaya. Il a piétiné la déontologie journalistique. Il a marginalisé. Ces gens ont ramené le mensonge dans la tête Yamboka. C'est la honte. On dit la justice élève une nation. L'information informe. L'information met une personne à la page de comprendre la situation de son pays. Où est le pays? Où va le pays? Grâce à l'information, une personne ou bien un citoyen peut se préparer pour défendre ou prendre des engagements ou des responsabilités en tant que peuple. Mais si vous êtes là pour désinformer le peuple, mentir au peuple, ba peuple ba reçoit engagement ni batongo bango yo babomi mboka. Bango 3 bazana ba dénominateur oyo ko isimboka cheboka na mabele. Mouyaya, Kabuya, na o musu Mutamba. Mutamba ministre ya injustice, Mouyaya ministre ya mensonge. Kabuya incompétent. Donc, le ministre est incompétent. Donc, Kabuya, c'est l'incompétent. Incompétence, il y a Kabuya et Bomi, institution à Bisso, parce qu'à présenter un chef de l'État, ministre, il y a incompétent. Parti au pouvoir, il y a incompétent. Député, il y a incompétent. Ebi Moussa na bangote, sénateur également. Grâce à Kabuya, a remis qu'on contrôler, qu'on peut savoir mot d'ordre à l'Okuta. Donc, Kabuya a même mis incompétence dans le sommet à l'État. Le la chef Nabango Tshisekedi n'est pas incompétent et coïncider incompétence d'incompétence et balani sali poison à Robomamboka. Tozi Muto Babengi Mutamba, le la incompétent, incapable et aza ministre et injustice. Muto aza incompétent pour instrumentaliser justice, il n'est pas eu popularisme na Tchewana pour asala bozo balikolo ya justice, amema o babengi injustice justice. Et les lots justice n'a biso Mutazo respectant ou sousté grâce à inconscient constant Mutamba. Mouyaya Aza, ministre, soi-disant et information, mais Aza ministre ya désinformation, ministre ya mensonge, incompétence na yene incapacité na ye ya ko informer ba Congolais, ya ko expliquer ba Congolais mboka pour ba défendre mboka na bango, balingi balalisa ba Congolais, eza muto yo Mouyaya. Botala bango 3 bato babomi mboka makasi. Nakati on trouve mon Bazakari, ba Eliezer, ba donc bato osko bazoya ya wana ba patron na bango misatu bango yo. Même premier ministre patron Eza Kabuya parce qu'il a parti muto aza hiérarchie à partir de chef na. Donc quand on prend tous ces 3 personnes ici botala bango tu ba Tchembo kana biso par terre. Ils ont détruit le pays. Donc ministre de la défense, ministre intérieur aza nase à Kabuya pour Kabuya aza patron na bango na parti. Ce qui peut, Moutambazali na UDPS, n'a pas été na liste haut. Mais so botali 3 branches yamboka, bato so baki maël, baki ba incompétent, bazali ba compétent, ben na ba bon samboka. Voilà leur dénominateur commun. Au moni bandeko, na présenter Moutakala ya bato, excusez na terme, mais c'est la vérité, ça langage de Baloba na Congo. Voilà les amis, nous allons prendre la femme de Willy Ngoma, Azaki na Est. Il y a en Angleterre, mais Ayaki qui rendre visite sur Mobile Inae, elle a pris parole parce que Bozo Baba Congolais, qui je vais dire 3-4 mois après la vidéo, et puis je vais vous donner rendez-vous au jour Moussous. Donc prenons la vidéo maintenant. Je suis de père congolais et de mère roumaine. Mais vous me traitez de rwandaise. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation, c'est vraiment important. Hein? Vous avez vraiment il faut apprendre à bêler. Vous savez quoi? Je préfère être rwandaise que congolaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Rwanda, j'ai été au Rwanda, j'ai vu comment le président Paul Kagame a arrangé son pays. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Bon, Moussika, vous êtes loin. Vous êtes en bas là-bas. Vous comprenez? Vous êtes en bas. À Kinshasa là-bas, les détournements. Il n'y a pas de carte d'identité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Vous n'arrivez même pas à gérer les embouteillages. Et c'est vous
vous êtes là les premiers à venir insulter les gens, les Rwandais, sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, arrêtez avec la division. Arrêtez avec la division, ça ne sert à rien. Votre comme on va division, il y a un atinate. Dans la vie, il faut apprendre. Votre comme on va division, il y a un atinate. Vous comprenez? Please, guys, stop that. Stop your nonsense. Ok? Allez même à Goma. Vous allez voir comment le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nanga, il a arrangé Goma. Sécurité à niveau. Hein? Sécurité au Sakanate. Banzela propre. La ville est calme. Magamnyo Sokitoko. Okoma Goma Okamwe. Hein? Kendo Kinshasa, poubelle. Donc, niveau T quoi. Niveau T. Mais vous venez sur les réseaux sociaux, commencez à insulter les gens. Rwandais, Bouina Boui. Division. Voilà mes amis, nous avons regardé la femme de Willy Ngoma. Moi, ça m'étonne aujourd'hui cette bassesse d'esprit, ramenée par l'UDPS, l'incompétent Kabouya. Vraiment, vous croyez que si vous êtes en train d'appeler les gens le Rwandais, ça verse quelqu'un, ça choque quelqu'un? Croyez-vous que si vous insultez quelqu'un sur Internet ou sur YouTube ou je sais pas quoi, Facebook, Instagram et TikTok, ça choque quelqu'un? Croyez-vous ça? Si c'était seulement vos insultes choquaient les gens, si c'était seulement vos calomnies choquaient les gens, aujourd'hui, on n'allait pas arriver là où on est. Déjà, vous avez vu une personne que vous avez à insulter, arrêter ce qu'il est en train de faire? Les talibans, je m'adresse à vous. Les inconscients, je m'adresse à vous. Combien d'insultes vous avez insulté des gens et les gens ont continué leur lutte et leur combat? Si seulement si les insultes stoppent quelqu'un et que les insultes arrêtent de personnes, aujourd'hui, moi, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, Nanga n'allait pas prendre Bukavu. Aujourd'hui, Nanga n'allait pas prendre Goma. Aujourd'hui, Nanga n'allait pas prendre d'autres localités. Est-ce que vous ne pouvez pas changer de stratégie? Les insultes, c'est l'arme de faible. Les insultes, c'est l'arme des non-éduqués. Les insultes, c'est l'arme des idiots. Les gens les imbéciles. C'est ça, un vrai terme pour des gens au Internet. L'arme de faible. Une personne éduquée, une personne instruite, une personne informée, formée, excusez-moi du terme, une personne capable ramène les arguments. Où sont vos arguments quand nous sommes en train de parler de l'incompétence de Tshisekedi? Où sont les arguments? Montrez-nous les arguments. L'incompétence de Tshisekedi, c'est d'abord l'insécurité dans notre pays. Goma, Bukavu et Tomé, Tshisekedi président, c'est son échec, mes amis. C'est son échec parce que c'est lui les garants, c'est lui les présidents, c'est lui, il faut protéger les Congolais. Si Goma Bukavu tombe, Tshisekedi, c'est lui, c'est son échec parce que c'est lui l'incompétent. L'incompétence de Tshisekedi, c'est l'inflation, l'augmentation à prix dans le marché. Notre monnaie a régressé. L'augmentation à dollar, c'est l'incompétence de Tshisekedi. Si aujourd'hui nous n'avons pas de routes et tout, il y a des embouteillages, il y a du désordre, il y a le banditisme, il y a autre chose, c'est l'incompétence de Tshisekedi. Si aujourd'hui il y a le tribalisme, le népotisme au sommet de l'État, c'est l'incompétence de Tshisekedi, mes amis. Si aujourd'hui l'économie de notre pays est par terre, c'est l'incompétence de Tshisekedi, mes amis. Si aujourd'hui les Congolais sont incapables de se soigner, c'est l'incompétence de Tshisekedi. Si l'éducation de notre pays est par terre, c'est l'incompétence de Tshisekedi. Si aujourd'hui la justice devient l'injustice, c'est l'incompétence de Tshisekedi, mes amis. Si on a instrumentalisé tout, même nos institutions, c'est de l'incompétence de Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait à la tête du pays pendant 7 ans?
Si nous n'avons pas l'armée pour défendre le pays, c'est de l'incompétence, c'est l'incompétence de Tshisekedi. Si la liberté de l'expression et que la liberté des déplacements des gens est réduite ou bien je ne sais pas quoi, c'est de l'incompétence de Tshisekedi. Prouvez-nous le contraire. Vous avez que la bouche pour insulter. Vous n'avez rien à proposer. Vous êtes des incapables. Les talibans, vous êtes des incapables. Votre force, c'est que des insultes. Si vous avez insulté la femme de Willy Ngoma, ça va empêcher Nanga d'avancer? Ça va empêcher Nanga d'avancer? Si vous avez insulté quelqu'un ou la femme de Willy Ngoma, est-ce que l'embouteillage est sili na kin? Est-ce que Mboke Bongi, dollar et kit? Si vous insultez quelqu'un, est-ce que inflation est kiti? Est-ce que Bakongal bazumi sala? Est-ce que Mboke Bongi banzele tongami? Si vous insultez quelqu'un, qu'est-ce qui change? Vous êtes juste en train de nous montrer l'idiotie, que vous êtes bête, que vous avez éduqué, que vous avez maëlété. C'est ce que vous êtes en train de montrer aux gens. L'incapacité d'une personne lui ramène à insulter. Une personne bête, non instruite, non éduquée, lui ramène à insulter parce que cette personne n'a pas d'argument, il n'a rien à proposer, il n'a rien à dire, il ne peut pas nous dire le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Comme cette personne est incapable, et c'est comme ça que cette personne vient avec deux insultes. Les talibans, vous êtes que des idiots incapables. Parce que si vous n'êtes pas des idiots, c'est avec ce mot que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Pouvoir et peuple, je vous donne rendez-vous déjà demain bien après-demain pour une émission inédite. Pouvoir et peuple. Le peuple gagne toujours et nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.